D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles de comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Bien, nous voilà donc, comme d'habitude, hein, sur le CAC 40, donc en 4 heures, hein, H4, hein, c'est ce que je recommande avec mon indicateur bête. Et donc, que s'est-il passé ces derniers moments? Donc, on avait un signal ici de baisse qu'il ne fallait pas prendre puisqu'on était quand même avec une moyenne mobile à 200 jours ici, bien pontue à la hausse. Mais à la limite, si on l'avait pris selon la règle, c'est-à-dire que on a le signal ici, on prend ici, on met le stop ici, et on sort à la deuxième verte, on sort ici, il y a un gain minime de quelques euros entre ici et la deuxième verte au-dessus de l'alligator. Voilà, on a... alors attendez, parce que là, hop, c'est celui-ci, ça fait 36 euros quand même. Bon. Alors, je vais profiter de ce... pour vous dire que effectivement l'indicateur bête, on peut le prendre à chaque fois. S'il y a une perte, elle ne sera pas extrême. Par contre, elle sera, quand il y a du gain, il y a du gain. Alors, je vous explique. On ne prend pas celui-ci, puisque on est en moyenne mobile 200 à la hausse. Hein, d'accord? Et on voit bien qu'on a raison, puisque une fois une consolidation sur les 6250, là, on a un signal ici qui est apparu donc le vendredi 4 novembre à 9 h du matin. Pas de signe, pas de problème. On le prend à la bougie d'après et on le garde. Donc, alors par contre, non, je vais faire ma stratégie hein, que vous connaissez. On est ici, on rentre ici, et donc on met le stop là, d'accord? Et on prend donc mon petit rectangle. Where is it? Il est ici, voilà. Et donc on prend un rectangle, on dessine la hauteur et on le reporte, dupliquer. Donc on le reporte une fois, on va prendre celui-là, hop, on le reporte deux fois, voilà. Et que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, on a notre stop donc ici, ok? Arrivé sur ce gain ici, on prend la moitié du bénéfice et on remonte le stop sur le point d'entrée ici. Donc on a encaissé la moitié. Alors on va le mettre hop ici, voilà. Donc on a encaissé cette partie-là sur la moitié donc du trade, c'est-à-dire 100 à 1 euro le point 108, d'accord. Et on est à 0, c'est-à-dire que c'est 108 ou le reste on perd pas. C'est-à-dire qu'on a gagné et on va pas perdre sur le reste. Bien nous en a pris, puisque on voit que ici on a eu le 10 novembre à 13 h, boum, une envolée. Et donc on est dedans jusqu'à ce qu'on clôture en dessous la deuxième rouge. Mais la stratégie de 1 pour 2 est gagnante puisque on a encaissé notre gain ici. Voilà. Donc, moralité, on aura encaissé 108 euros sur la moitié de la position. Et sur l'autre moitié, hop, là, là, je prends un ici, hop, on aurait encaissé, non, c'est pas ça, non, l'autre moitié, elle part, je me trompe, supprimer, l'autre moitié, bien sûr, elle part toujours de l'entrée ici, hein, donc c'est bien ici, et on sort ici, voilà, et sur l'autre moitié, 222 euros. Bon, alors, tout dépend évidemment de ce que vous avez pris au départ. Si vous avez pris 2 lots,
Vous avez 108 au premier et vous encaissez 222 au second, c'est-à-dire 330 € à peu près, hein, sur ce trade en H4, hein, je vous rappelle. Donc, trader en H4, c'est un conseil, il est gratuit. Hein. Alors, on a discuté avec un utilisateur de ma stratégie, de mon indicateur bet, et il m'a dit qu'il utilisait, alors on va supprimer, on va tout supprimer, hop, supprimer tous les objets, supprimer. Il m'a dit qu'en plus de l'alligator, il utilisait le PRT band, hein, c'est un spécifique de ProRealTime, PRT band, et je vais vous les afficher, vous allez voir que c'est absolument intéressant, hop, affiché. Et donc en fait, quand on est dans le vert, c'est qu'il n'y a pas eu de retournement baissier. Ah, c'est intéressant, hein, puisque ça nous montre que effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ce signal, il ne fallait pas le prendre, puisqu'on est dans le vert. Hein. Si on casse ici, tout devient rouge, dans ce cas-là, on peut passer à la baisse. Mais là, du coup, on ne prend pas de signal. On attend que ça retourne. Hop, ça se retourne ici, on est dans le vert, on continue. Et alors, le ProRealTime Bond, il est pas mal aussi pour une chose, c'est que vous pouvez, en prenant un risque, disons, enfin une perte, un manque à gagner, pour pas dire une perte, un manque à gagner important, mais par contre une sécurité absolue, c'est de remonter. Alors attendez, je vais prendre là. Donc la première fois notre stop était ici, d'accord, et on remonte en fait les étages du PRT band. Il est parti. Ici, il est reparti. On remonte ici, 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 et tant qu'il n'a pas cassé ici, on est toujours dans le trade. Alors, qu'est-ce que ça donnerait à vendredi dernier par rapport au trade qu'on avait pris le 4 novembre, et on serait toujours dedans? Ça donnerait quoi? Eh bien, ça donnerait un gain potentiel sur retournement, donc hop, ici, on aurait déjà d'assurer 222. Voilà. Évidemment, si on trade, comme je l'ai dit, avec deux lots, et puis qu'on prend une première partie au premier objectif, on aurait déjà pris 100, on aurait pris 222, on aurait 300. Bon. Mais, vous voyez qu'avec même un seul lot, sans avoir à le diviser par deux au moment où on fait du money management, ben voilà, là on est dans le trade, hein, ça fait 21 jours sans stress. Hop, dès qu'il y a ça change d'étage, là on remonte le stop et puis on va à la pêche. Moi je vais faire des photos animalières, vous le savez. Et hop, on remonte ici, on remonte ici, on remonte ici. Et donc tant qu'on est dans le vert, on ne s'occupe pas des signaux inverses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas engranger quelque argent, mais on peut y laisser des plumes, bien souvent. Donc, ici, effectivement, on aurait gagné quelques sous, mais pas grand-chose. Par contre, ici, vous voyez bien que si on prend ce signal ici, alors que l'alligator est tout emmêlé, donc déjà, on ne le prend pas, hein, l'alligator emmêlé, j'ai dit, il n'a pas faim, c'est pas la peine. Hein. Par contre, là, vous voyez que ça ouvre la gueule, on pourrait rentrer ici. Donc, on a un ordre d'achat ici, hop, on va rentrer ici, et c'est parti, parce qu'on est dans le vert. Donc celui-ci est à prendre, celui-ci n'est pas à prendre. Celui-ci n'est pas à prendre, celui-ci est à prendre. Vous comprenez l'usage du PRT band, c'est vraiment très très intéressant. On peut aussi utiliser le PRT band pour pyramider. Alors je vais essayer de vous trouver, voilà, par exemple ici, on serait rentré dans le trade ici, d'ailleurs c'était octobre, je crois bien que je l'avais fait, celui-là, j'ai fait une vidéo, je crois, bon, peu importe. Donc vous rentrez ici, le stop est en dessous, et le voilà parti. Et puis ici, vous avez un petit rond, comme ici, vous voyez. Et ce petit rond, ça indique une faiblesse dans la tendance. Eh bien, si la tendance est quand même bonne, hein, vous voyez, l'alligator, là, il est quasi à la verticale, et bien là, vous avez un super point d'entrée sur cette bougie. Et vous pouvez reprendre une couche, et on est reparti. Vous avez ici encore une hésitation dans la tendance, un petit rond. C'est automatique, hein, c'est PRT band qui vous affiche ça. Donc vous avez un petit rond, attention, là, la baisse, il y a une faiblesse dans la baisse. Et vous avez un signal bête qui apparaît. Ben, pas de souci.
Là, vous pouvez y aller, vous prenez, en plus on est dans le vert, hein, et donc là, hop, bougie suivante, vous rentrez, et vous êtes toujours dans le trade, vous êtes toujours dans le trade. Il n'y a pas eu de... On peut clôturer dessous ici, mais si vous utilisez le PRT band, vous mettez votre stop, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, donc on est, hop, on a notre stop qui est ici, quand on entre là, d'accord, ensuite on le met ici, on le met ici, on le met ici, on le met ici, oui, vous montez les escaliers avec, vous voyez, ici, ben, il est venu, mais il n'a pas touché, voilà, donc on remonte ici, on remonte ici, on le remonte ici, voilà, et on continue, voilà, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, en fait, on se rend compte que si on n'était pas, sorti ici, parce que là, ici, il y a une belle chute, donc deux clôtures dans les dents. Quand on fait du court terme, on clôture. En admettant qu'on ait fait de l'échelle du Pro Real Time, l'escalier Pro Real Time, eh bien, vous voyez que sur cette entrée ici, là, eh ben, on serait toujours dans le trade, sans stress, très important. On serait toujours dans le trade, là, jusque là-haut, tant qu'il n'a pas fait un truc d'inverse. Donc voilà, on est toujours impeccable. 490. Ah, c'est pas mal, hein. 99 €. Le signal bête. Allez, je supprime tout. Hop, supprimer tous les objets. Supprimer. Donc, voilà. Moi, je vous incite à faire des essais avec le PRT band et l'indicateur bête, et vous voyez que, eh bien, il n'y a quand même pas trop de stress. On voit parfaitement que ici, ici, il ne faut pas le prendre, d'accord, ici, il ne faut pas le prendre, et puis ici, il ne faut pas le prendre non plus, voilà, bon, et puis par contre, celui-ci, oui, voilà, ok. Alors, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, l'indicateur bête, c'est redoutable en H4, mais il n'est pas non plus infaillible, bon, mais vous verrez que à l'usage, les trades que vous prendriez à l'inverse, comme ici par exemple, puisque le trade est apparu et aussitôt le PRT band est passé à la baisse, on voit que si on prend le trade qu'il donne ici, alors qu'on est une tendance haussière avec la... non, on est en dessous la moyenne mobile 200, donc on se dit on va le prendre, et donc en prenant ce trade, alors je cherche mon petit carré, donc on a un signal ici puisque le PRT band change, là, hop, on rentre ici, on met le stop au plus haut ici, on fait dupliquer, alors on va prendre une fois, et on va prendre deux fois, voilà, ici, et on s'aperçoit en fait que on n'a pas, si on l'a atteint, on l'a touché ici, donc ici, stratégie, vous vendez la moitié de la position et vous mettez votre trade à 0, et puis vous êtes sorti ici, et donc vous avez encaissé la moitié de la position, voilà. Intéressant, donc l'indicateur bête, le PRT band, l'alligator, à la limite vous les simplifiez, vous pouvez vous passer de l'alligator, mais l'alligator il vous aide quand même à sortir au bon moment. Maintenant, si vous décidez de sortir que quand on casse le PRT band, vous pouvez aussi, puisque vous voyez, regardez, on n'y est pas. Mais l'alligator, quand il se retourne, est plus pertinent, et puis il faut prendre de l'argent de temps en temps. Il ne faut pas laisser les trades courir jusqu'à ce que ça retombe. Il faut régulièrement prendre de l'argent. Ça continue, c'est pas grave. Il y aura une autre possibilité un peu plus tard. Voilà, bah écoutez, je vous remets donc ma proposition habituelle. Mon indicateur bête à 99 €. Vous n'avez plus qu'à le coller dans votre graphique. Et puis, vous ajoutez le PRT band, par exemple, si vous voulez, puisque c'était une bonne idée. Et bon, personnellement, moi, j'aime bien l'alligator, mais question d'affinité, puisque on voyait, bon, ici, on sort, sauf
Encore que, vous voyez, ici, hop, là, ici, on aurait été sorti. Avec la stratégie de PRT-Bond, on aurait été sorti ici. Voilà. En suivant le navigateur. Mais en fait, navigateur, quand on a deux clôtures en dessous la rouge, là, on serait sorti ici avec du gain plutôt que ici avec un tout petit gain. Non, ça va, on était entré ici. Bon, bah écoutez, je vous laisse réfléchir, regardez le graphique, vous voyez que c'est quand même relativement clair, hein, puisque les entrées sont quand même bien définies, hein, voilà, elles sont là, hein. L'indicateur bête, il apparaît tout seul, hein, voilà, vous attendez, il apparaît, bah, vous tradez, il apparaît pas, vous attendez. Quand il apparaît, vous analysez la situation, est-ce qu'il faut le prendre parce que la tendance est en cours, ou est-ce qu'il ne faut pas le prendre parce que la tendance se retourne, comme ici? Bon, bah, à vous de voir. Et vous verrez que même en prenant des trades contre la tendance, on ne perd pas grand-chose par rapport à ce que l'on gagne quand on est dans la tendance. Mais si on peut éviter de faire quelques pertes, et ben voilà, vous utilisez le PRT-Bond, par exemple, hein, comme me l'a dit une des personnes qui utilisent mon indicateur, et puis voilà. Hein. Allez, je vous souhaite un bon week-end et merci d'être là. Mettez un pouce, ça fait plaisir. Allez, au revoir.